suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler des différents symptômes de la Kundalini. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, mais j'ai envie là maintenant tout de suite, en direct de l'Inde, de McLeod de Ganj, avec mon beau turban, spécial cheveux huilés. Voilà, je suis en journée de soins, bien-être du corps. Alors, les différents symptômes de la Kundalini. Alors d'abord, il y a deux types de Kundalini, selon moi. En tout cas, mes expériences. Alors bien évidemment, je ne détiens pas la vérité. Je vais vous partager ma vérité à moi. Chacun en fait ce qu'il veut. C'est un partage de conscience et d'expérience. Donc les Kundalini de type eau, type feu, type eau, c'est ce que je vis. Donc c'est des symptômes relativement... Des sensations relativement proches de l'eau, c'est plus éthéré, on va dire. Il y a moins de sensations de, comment dire, de feu, de le corps qui est en combustion spontanée, qui brûle. Ah, les sauvages, chouchou, les pompiers. Moi, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Et le Kundalini de type feu, on a davantage des sensations de feu, voilà, ou le serpent qui monte le long de la colonne vertébrale ou au centre du corps. C'est plus physique, plus tangible et plus avec les sensations de combustion. On a l'impression qu'on va brûler. C'est très très chaud. Voilà, donc j'ai vécu plus ou moins les deux, enfin des sensations des deux pour des raisons différentes qui étaient en lien avec la fusion avec d'autres personnes. Parce que voilà, l'activation de la Kundalini, ça génère également l'arrivée d'un double inversé ou de plusieurs doubles inversés, parce que moi j'en suis à plusieurs. Voilà, mais j'ai une version qui est la mienne, qui est pas en lien avec les flammes jumelles, pour autant, parce que ça peut être relié à ça, effectivement, mais j'ai une autre version à ce sujet. Bref, les différents symptômes, ça peut être effectivement les Kundalini de type feu, donc ça va être, je vais vous faire part de mes expériences, ça va être effectivement cette sensation de chaleur. Alors moi, c'est resté relativement, voilà, relativement bref, parce que je suis plutôt... d'une prédominance cosmique, ce qui correspond à ce qui surgit à l'heure actuelle sur la planète, à savoir l'avènement de la conscience cosmique, qui correspond à l'avènement du principe féminin, qui dans la dualité de ce monde a été inversé en termes de sa nature, de ce qu'elle est, en fait, ça a été inversé. Donc en fait, dans l'unité, celle que je vis, le principe féminin, c'est la conscience cosmique, qui apporte l'information, l'harmonie, la sagesse, la transformation, etc. Donc ça rentre en connexion avec les aspects telluriques et les Kundalini de type feu, donc l'aspect cœur de la planète, qui correspond aux personnes qui vivent des Kundalini de type feu. Et donc ces deux-là se rencontrent, hein, eau et feu, pour des raisons précises. Et donc dans les symptômes de feu, effectivement, en ce qui me concerne, c'est des explosions de chaleur, voilà, comme si j'avais des bouffées de chaleur, ou alors le ventre qui se met à pulser très fort, au niveau du périnée, au niveau de l'anus également, ça se met à pulser, à brûler, à chauffer. Ça peut chauffer au niveau de la matrice du ventre, ça peut chauffer tout le corps. Ensuite, voilà, il y a à proprement dit ce qu'on appelle le serpent de la Kundalini qui peut monter. Alors moi, j'ai pas vécu ça du tout. J'ai vécu une fois une montée électrique le long de ma colonne vertébrale, mais c'était tout à fait différent. Donc c'était il y a très très longtemps, il y a, je pense, 10 ans de cela. Mais la récente montée de Kundalini en lien avec quelqu'un qui était dans une Kundalini de type feu, effectivement, c'est quelque chose qui monte, qui est très 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 physique. On a l'impression qu'il y a un serpent qui monte dans le dos. Et puis ça provoque des grosses chaleurs. Bon, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est différent. Je vais parler de mes symptômes à proprement dit. Donc cela, ça a été mes symptômes, ce que j'ai vécu en termes de feu et d'eau. Donc il peut y avoir des vocalises, effectivement, des visions. On peut avoir les oreilles, c'est-à-dire se mettre à entendre des choses. Donc moi je me suis mise à entendre, mais pas littéralement, c'est comme des pensées, mais je fais la différence entre mes pensées et les pensées extérieures ou l'information de la conscience, c'est-à-dire mes intuitions, ce que j'appelle le champ universel source pure, voilà, propre, qui provient de mes cellules, de mes trous noirs, de ma propre divinité entre guillemets, c'est-à-dire ce que je suis dans des espaces plus vastes. Ça peut être les mouvements spontanés, ça peut être
Qu'est-ce que ça peut être? La libido, voilà, il y a la libido qui se met parfois à monter à 4 milliards. Alors ça, moi, c'était au tout début, quand je vivais ces processus en Inde, en 2012, pendant mon tour du monde. Voilà, où tout mon corps s'est mis à chauffer très 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 fort, très fort, très fort. Mais j'étais en lien déjà avec, entre guillemets, mon double inversé. Donc il y avait ces notions de Kundalini et de fusion qui étaient déjà là, mais que j'ignorais encore comment ça se passait. Maintenant, j'ai une vision bien plus vaste de ce qui se passe quand effectivement l'énergie tellurique et cosmique se rencontrent, que ce soit à distance ou que ce soit en face à face. Eh bien, ça crée de la fusion, des montées de Kundalini, et donc de la libido et des orgasmes qui sont différents des orgasmes physiques, en tout cas en ce qui me concerne, avec des notions d'amour extraordinaires, très 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 grande puissance d'amour, voilà, qui inonde tout mon être. C'est comme si c'était un amour illimité, cosmique, avec des notions également de gratitude face à la vie, puisqu'en fait je peux vivre ça avec donc ces notions de fusion avec la vie d'une façon générale, un arbre, un oiseau, un beau paysage, l'eau, voilà, je peux rentrer en fusion, en relation fusionnelle, et ça génère un orgasme, des micro-orgasmes qui sont liés à cette fusion, voilà, c'est comme si on faisait l'amour. Alors récemment, j'ai vu un truc sur internet, je crois que c'était Osho, qui disait il y a l'amour physique, il y a l'amour du cœur, et il y a l'amour fusionnel dans l'invisible, avec la... Donc c'est exactement ça. Voilà, ça donne des mêmes curseurs que comme si on faisait l'amour, sauf que c'est totalement vibratoire. Donc moi je l'explique à ma façon, voilà, tel que je le vis. Deux énergies telluriques, cosmiques, plus ou moins. Alors il peut y avoir des niveaux de conscience similaires ou parfois pas du tout, mais voilà, pour mes expériences on va dire de rencontres avec des personnes qui sont avec des énergies davantage telluriques, eh bien, il va y avoir effectivement une attraction, une attirance. Alors ma conscience parfois va me dire non, 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 non. Et pour autant, eh bien, il y a tout mon être, une partie de mon être qui est quand même attirée. Et il y a une notion d'amour, il y a une fusion qui se fait. Parce que je rentre en contact avec la partie la plus pure de l'individu, notamment la partie prédominante qui est tellurique. Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe sur la planète, il y a le cosmique et le tellurique qui est en train de fusionner pour faire monter en fréquence les aspects telluriques de cette planète. Parce que le tellurisme de cette planète, d'une façon générale, est engrammé d'astral, engrammé d'une multitude de choses. En fait, il y a différentes couches que le cœur, le noyau de la planète, en fait, est resté pur et transforme. Mais pour accéder jusqu'aux êtres humains, comme imaginons, ça passe par la lave, eh bien, ça vient... drainer plein de couches astrales qui se trouvent également dans la planète. L'astral se trouve de partout. L'astral, c'est toutes les projections humaines, tout ce qui a été créé par les êtres humains via l'ego, via nos peurs diverses et variées, nos croyances diverses et variées. En fait, dès lors où on pense quelque chose, eh bien, on crée quelque chose. Dès qu'on pense d'une façon collective la même chose, si tout le monde croit en Bouddha, ben Bouddha existe. Si tout le monde croit en les dents de la mer, ben les dents de la mer, ça existe. C'est quelque chose qui existe sur un plan de conscience de vibration, on le voit pas physiquement, mais ça dépend qui. Certains voient, les gens qui sont dans l'astral, voient. On peut sentir, on peut savoir, et ça existe. Et ça, c'est en cours de transformation, c'est-à-dire de dissolution. C'est recyclé. Et donc, dans les kundalini telluriques, eh bien, ça draine tout ça. C'est-à-dire que ça monte du cœur de la planète, qui est pur, et ça draine toutes les basses fréquences de l'astral. Tout ce qui est dans les basses fréquences, ça vient vers vous. Et donc, quand je rencontre des personnes qui ont cette prédominance, ce qu'on appelle les sœurs jumelles cosmiques ou le double inversé, voilà, mais pour moi, c'est pas qu'une personne, c'est une multitude de personnes que je rencontre depuis 2012. J'en rencontre de plus en plus. Des personnes qui sont dans une prédominance donc, de cette énergie tellurique qui est en lien avec les énergies primordiales, la nature. Souvent, c'est des gens qui sont un peu dans la survie, un peu... une prédominance animale, un peu dans la peur, soit on est guerrier, soit on n'aime pas les humains, on est un peu introverti, on est un peu méfiant, on est un peu en distance. Bref, c'est l'aspect lunaire. On peut appeler ça aussi dans l'introversion, on est dans l'ombre, on n'ose pas se montrer, etc. C'est souvent des personnes qui ont ce type de caractère, et c'est juste et parfait.
Et en fait, moi j'arrive avec mon aspect solaire, cosmique, et boum, je suis attirée directement par ça parce que je vois derrière la chose avec laquelle je me connecte, c'est cette énergie tellurique qui a besoin d'aller vers le cosmique pour s'équilibrer, pour sortir de cette obscurité astralisée. Parce que derrière l'astral qui couvre toutes ces personnes qui sont dans ce tellurique, eh bien, il y a l'énergie pure primordiale qui est magnifique et qui cherche à fusionner avec la conscience cosmique, le principe féminin. Alors, tant que ces énergies telluriques n'ont pas trouvé, donc imaginons si un individu qui est dans ce tellurique n'a pas trouvé sa conscience cosmique en elle ou en lui, eh bien, dès qu'il y a quelqu'un qui passe en face, qui est plus dans cette prédominance solaire, cosmique comme moi, bon, j'ai mes deux énergies sont réunies, mais j'ai une prédominance cosmique, donc l'information, l'aspect solaire, etc., l'extériorisation, le déploiement dans tous les sens. Eh bien, c'est attiré par moi, et moi attiré par cette personne, et ça génère une fusion, boum, automatique. Enfin, moi, je fusionne à chaque fois avec, et je sens un amour, mais complètement extraordinaire. Pour autant, à chaque fois que je fusionne, je récupère l'aspect astral. C'est-à-dire, je vais transformer, dans la fusion, je récupère tous les agrégats de l'astral de la personne, donc les bobos, l'astral, ou quels que soient les aspects de basse fréquence qui sont agrégés avec l'énergie tellurique. En fait, c'est parce qu'à l'heure actuelle sur la planète, c'est comme ça. C'est-à-dire que l'énergie tellurique est en train de se transformer, de monter en fréquence. Et cette montée en fréquence, elle est planétaire. Donc toutes les personnes qui sont dans l'énergie tellurique, forcément, elles sont agrégées avec des basses fréquences, avec de la peur, avec de la survie, l'aspect animal, ou avec de l'astral, ou avec... Et donc tant qu'on a l'individu n'a pas la conscience cosmique suffisamment déployée en elle ou en lui, voilà, on va vivre soit de la colère, soit de la méfiance, soit on va être encore dans des peurs, dans de l'introspection, enfin de l'introversion. On est un peu comme un animal. Et en fait, des personnes comme moi, je suis pas seule sur la planète, qui sont davantage dans cette prédominance du principe féminin, plus solaire, eh bien, je vais les attirer, ou moi je vais être attirée vers. Alors maintenant, je mets un peu un bémol, je fais attention, parce que qui dit fusion, dit je fusionne avec les aspects négatifs, donc je dois transformer à chaque fois. Pour autant, voilà, cette fusion, elle génère vraiment... c'est comme si je faisais l'amour. Et effectivement, mon corps, à un moment donné, mon aspect incarné, a envie de faire l'amour avec. Quand c'est un arbre, un chien, un chat, j'ai pas cette envie de faire l'amour, mais quand c'est un individu, eh bien, mon corps peut se dire, oui, si je veux faire l'amour avec cette personne, c'est trop bien. Donc c'est là où je mets un bémol, parce que je sais que ce n'est pas le chemin. Pour autant, ça peut l'être. Il y a des gens qui se rencontrent, et donc c'est toutes les versions, flammes jumelles, là, tous ces aspects qui existent dans le New Age. Voilà, on parle de flammes jumelles, et effectivement, ça fait ça parce que ça fusionne. Moi, je fusionne. La fusion, c'est comme une communication. Lorsque je vis mon unité, c'est l'amour, c'est deux énergies complémentaires qui se rencontrent, mais j'ai d'abord scindé mes propres énergies complémentaires, mon féminin et mon masculin, mon tellurique et mon cosmique sont réunis en moi. Pour autant, j'ai une prédominance solaire parce que c'est le processus actuel planétaire qui permet de faire monter en fréquence que certaines personnes qui sont davantage dans les énergies de haute fréquence, dans le principe cosmique, le principe féminin, pour aider à cette élévation de tout ce qui existe sur la planète, les êtres humains y compris, pour élever les fréquences, que la fréquence tellurique est en train de s'élever vers quelque chose de plus fluide. C'est comme une lave de volcan qui était lourde, voilà, et elle devient plus couleur or, beaucoup plus fluide, elle est en train d'aller plus vite. Et toutes les énergies, toutes les kundalini feu, c'est ça en fait, elles ont besoin de monter en fréquence en fusionnant avec l'aspect cosmique. Alors soit ça va fusionner avec des aspects cosmiques extérieurs en vivant une relation de flamme jumelle, soit ça va être des êtres, elles vont rencontrer des êtres comme moi, où ça va fusionner, ça va les faire monter en fréquence pour qu'elles puissent trouver leur propre principe féminin, ça va ouvrir à leur propre conscience cosmique et fusionner dans l'équilibre avec leur conscience cosmique, qui est tout simplement l'information, la source originelle en elles. Et donc ça va les drainer vers le haut, déployer leur puissance. Voilà, mais après, voilà, il y a des écueils sur ce chemin.
C'est pas toujours évident, mais parfois ça l'est parce que on découvre une nouvelle façon de fonctionner à travers ces différents, voilà, ces différentes Kundalini, feu, eau, et feu et eau en soi, si on peut être les deux effectivement, mais moi, en l'occurrence, en tout cas, c'est une prédominance eau qui correspond aux hautes fréquences, à la conscience, au principe féminin, qui est en train de ressurgir sur cette planète pour faire monter en fréquence cette planète et tout ce qui habite cette planète. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que je crois que j'ai perdu un petit peu le fil, à vrai dire. Ça m'arrive pas souvent, mais ça arrive. Parce qu'il y a pas mal de bruit autour de moi. Donc je vais m'arrêter et puis je referai une autre petite vidéo. Je vous souhaite une belle journée sous le soleil de l'Académie de la Nouvelle Conscience. À très bientôt. Tchuss.